Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de fascinant, la cosmologie Nexus. C'est quoi au juste? Eh bien, imaginez un système qui essaye de tout connecter, de rassembler des sagesses anciennes pour répondre aux questions qu'on se pose tous. Le but, c'est de nous donner une sorte de carte, une véritable cartographie de notre existence. Et justement, cette carte, la voilà. L'image que l'on voit est vraiment au centre de tout ce qu'on va dire. Ce n'est pas juste un dessin, non, c'est le guide, le plan qu'on va décortiquer ensemble. Elle raconte tout un voyage cosmique, depuis le tout début, l'unité parfaite, jusqu'à l'éveil. Chaque étape est là sous nos yeux. Et ce système, il ne fait pas dans la dentelle. Il s'attaque directement à 3 questions monumentales. Celles que tout le monde, depuis la nuit des temps, s'est posées. D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi on est là? Et où est-ce qu'on va au final? C'est ça le programme. Alors pour explorer tout ça, on va suivre un parcours en 6 points. On partira de la source, l'origine de tout, puis on verra les premières émanations, les premières forces, ensuite la rupture cosmique, ce qui a tout changé. Après ça, on parlera du monde de l'illusion, notre monde. On découvrira le rôle de l'humanité, le pont vivant, et enfin le but de tout ça, le retour à l'unité. Allez, c'est parti. On commence par le début. Mais alors, le tout début, le point zéro, l'origine de tout ce qui a pu exister, existe ou existera un jour. Dans cette cosmologie, on appelle ça la source. Et pour nommer cette source, on a un terme bien précis, Nyama. Attention, ce mot n'a pas été choisi au hasard, loin de là. Il est hyper puissant. En fait, c'est une fusion entre Nyame, qui vient de la tradition Akan, et Ama, de la cosmogonie Dogon. C'est un choix fort, hein. C'est une manière de créer un pont, de synthétiser 2 immenses traditions spirituelles africaines pour essayer de nommer ce qui, par essence, ne peut pas être nommé. Ok, mais Nyama, ça représente quoi concrètement? Imaginez un état de plénitude absolue, une unité parfaite. Tellement parfaite qu'il n'y a aucune différence, aucune séparation. Pas de haut, pas de bas. Pas de moi et toi. C'est un peu comme un immense océan primordial où tout est un. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en gnose, c'est exactement l'idée du plérome, cette totalité divine, avant que la moindre division n'apparaisse. Bon, on a cette unité parfaite. Et après? Eh bien, c'est là que les choses commencent à bouger un peu. De cette source, de cette unité, des choses commencent à émerger. Pas encore des séparations, mais plutôt des expressions, des facettes de la source qui se révèlent. On les appelle les archers-esprits. Et là, attention, le point est super important, ce ne sont pas des dieux séparés les uns des autres, comme on pourrait l'imaginer, pas du tout. Pensez-y plutôt comme des aspects de la source elle-même. C'est la même idée qu'on retrouve chez les Akans avec les esprits liés à Onyankopon, chez les Dogons avec les forces qui viennent d'Ama, ou même dans la Gnose avec les Éons. Le principe est toujours le même, ce sont les qualités de la source, l'intelligence, la sagesse, l'amour, qui commencent à se manifester. Et là, on arrive à la question qui tue. Si au départ tout était si parfait et si harmonieux, comment diable en est-on arrivé là? À ce monde qu'on connaît, plein de divisions, de conflits, de bien et de mal, qu'est-ce qui a bien pu dérailler? Eh bien, la réponse de la cosmologie Nexus, c'est très clair. Il y a eu une rupture. Un événement fondateur qui a tout fait basculer. C'est cet événement qui a brisé l'équilibre et qui a créé la séparation. Cet événement, on l'appelle la dissymétrie. C'est le moment où l'harmonie parfaite a été perturbée. Et c'est de là que tout découle. La dualité, le bien, le mal, la lumière, l'ombre, tout ça, ça naît de la dissymétrie. Mais attention, ce n'est pas vu comme quelque chose de mauvais en soi. C'est plutôt une rupture d'équilibre qui, au final, a permis à notre monde, le monde matériel, d'exister. Ça fait écho, bien sûr, à la chute dans la gnose ou au désordre cosmique chez les Dogons. Et donc, la conséquence directe de cette fameuse dissymétrie, eh bien, c'est notre monde. Le monde dans lequel on vit tous les jours. Un monde dont la règle numéro 1, c'est la séparation. Qu'est-ce qui définit ce monde matériel? Des choses qui semblent évidentes pour nous, mais qui n'existaient pas dans la source. Le temps qui passe, la matière solide, la mortalité. Mais le truc le plus important, la caractéristique fondamentale de ce monde, c'est l'illusion. L'illusion qu'on est tous séparés les uns des autres. Et surtout, l'illusion qu'on est coupés de la source. Dans cette perspective, notre réalité n'est pas la réalité ultime. C'est plutôt une projection, presque un rêve. Bon, jusqu'à maintenant, on a parlé à une échelle cosmique. C'était un peu abstrait, presque impersonnel. Mais c'est là, maintenant, que tout prend son sens. Parce que c'est ici qu'intervient l'être humain. Et pas juste comme un simple figurant ou une victime de tout ça. Non, l'être humain est la clé, la solution à l'énigme. Dans cette vision, l'être humain, qu'on appelle aussi l'être Nexus, est composé de 3 parties. On le voit bien ici. Il y a le corps, bien sûr, notre lien avec le monde matériel. Il y a l'esprit, qui nous connecte aux mondes invisibles. Et puis il y a le plus important, tout au fond, l'étincelle divine.
C'est incroyable, non? Ça veut dire qu'une petite partie de Nyama, de la source elle-même, se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et là, on arrive vraiment au cœur du message, à l'idée qui change tout. Le but de la vie, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, de s'améliorer, d'acquérir des compétences spirituelles, non. Le but, c'est de se souvenir, juste se souvenir, se rappeler de cette nature divine qu'on a déjà en nous. C'est un renversement complet de perspective. Et tout ça, ça nous mène à la dernière étape du voyage, la destination finale. C'est quoi? C'est le retour. Un retour conscient à l'unité. C'est ça, le but ultime de notre passage dans ce monde matériel. En clair, l'objectif, c'est de se réveiller de ce grand rêve de la séparation, de se reconnecter, de se réaligner avec notre étincelle divine et, par son intermédiaire, avec la source elle-même. C'est un chemin pour retrouver en pleine conscience cette unité qu'on avait perdue. C'est un processus d'accomplissement. Et d'ailleurs, dans la tradition soufie, on a un terme magnifique pour ça, al-insan al-kamil, c'est-à-dire l'être humain accompli, parfait, celui qui a totalement réalisé sa nature divine. Et pour finir, pour vraiment synthétiser toute cette pensée, il y a cette phrase qui est presque un mantra « Je suis issu de Nyama, et rien en moi n'est séparé de la source ». C'est bien plus qu'une simple phrase. C'est un rappel constant de qui on est vraiment et d'où on vient. C'est une idée qui, si on y pense vraiment, si on la médite, peut littéralement changer notre façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes.